Acting Junior Hussein. Nous l'appelons. Good day, Junior. Good day, Henri Kedjan. Bonjour à tous. Voici les titres de votre journal. Peu à peu de ces occupants. Ces derniers ont été sommés par le gouverneur de la région littorale à quitter les lieux. L'opération de démolition. This morning, the cause of adult and body dumped in their neighborhood. Cacao camerounais, de nouvelles stratégies pour booster ce secteur agricole. Le rajeunissement des plantations est une belle option présentée à Yaoundé il y a quelques jours. And volleyball lionesses one step to the finals complex. Those were our top stories. Check on us on our social media platforms on Canal International and on YouTube, as well as on our Facebook page. And there is the demolition galore that is ongoing in Douala to bring down buildings that are at risk. This comes on the heels of the collapse of a four-story building behind. Au récent communiqué du IPN le 21 août, puis au quartier Bonapriso, dans l'arrondissement de Douala premier, ces occupants avouent être désespérés. Cyril Kwakam, Lorraine Ballet, Henri Tina. Ce bâtiment situé à Roi, selon le communiqué rendu public par le gouverneur de la région du littoral, l'immeuble présente un risque d'effondrement. Le 9 août, j'ai juste reçu une notification de monsieur le maire de Douala qui nous demande de libérer les lieux en 28 jours, en nous expliquant que l'immeuble était en ruine. Même pas une semaine après, je reçois une autre notification de monsieur le gouverneur de Douala qui nous laisse jusqu'au 21, donc c'est-à-dire de jeudi à lundi, pour quitter les lieux. Cette décision met en difficulté plus d'un locataire rencontré le 22 août dernier. Mon loyer est en cours ici. Qu'on me fasse partir, mais qu'on me donne tout ce que j'ai investi ici. Je suis arrivé sur ce site en 2009. J'ai créé un garage moderne et derrière ça, il y a des emplois. Du jour au lendemain, on vient me dire qu'il faut que je parte d'ici. Ça dit que c'est une façon un peu de me clochardiser, moi et mes collaborateurs. Si certains enlèvent à pas de vitesse documents et matériel de bureau, d'autres n'envisagent guère quitter sans avoir obtenu gain de course. De poste ou un bolo, on vous dédommage ou on vous donne un endroit pour aller déposer vos affaires ou on vous donne un endroit pour aller recommencer votre travail. Parce qu'ici, j'ai les employés, j'ai plus de 10 employés que je nourris tous les mois. Situation, si on sort d'ici, on risque de devenir des clochards. Ces hommes et femmes restés sur le site espèrent une réaction favorable des autorités locales, surtout en cette période où la rentrée scolaire pointe à l'horizon. De matinée de ce 22 août 2023 a été perturbée par une découverte macabre, celle de la nommée Bianda Juissi Patricia, appelée les baies rouges de la brigade de gendarmerie des Tudis sont descendus sur les lieux. Question juste là. Que s'est-il réellement passé? Tentative de réponse dans ce récit signé Karel Mezachachoya et Bertrand Passé. Le sort réservé à Patricia Mbiada, Juissi, 38 ans, plonge tous ceux qui s'approchent de sa dépouille dans la tristesse et la consternation. Dépouille retrouvée dans la broussaille, tel un vulgaire sac poubelle. Des personnes averties à l'analyse évoquent la thèse d'un assassinat orchestré ailleurs par des hommes sans foi ni loi qui l'auraient par la suite abandonné ici, au quartier Santa Barbara, lieu-dit Château, Yaoundé. Les dernières personnes en contact avec elle racontent hors micro que cette comptable de profession a pris la route pour la maison vers 2 heures après une journée de boulot dans une entreprise située à Loncac lorsqu'elle est tombée entre les griffes de ses bourreaux. Alertés, des éléments de la brigade de gendarmerie d'Etoudi sont descendus sur les lieux. Après constat de la découverte macabre, ils ont fait appel à la brigade de recherche de Yaoundé 1er en charge de pareil cas, laquelle brigade a réquisitionné des agents de la mairie pour transférer le corps à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Enquête a par la suite été prescrite par le procureur du tribunal de grande instance de Yaoundé.
Triste note de Yaoundé 1 est mort. Nous y reviendrons. Poursuivons ce 13h avec vous, Henri Kédian. You're welcome back. Yaoundé City residents are still contemplating on what must have happened in their neighborhood after they woke up to find the dead body of a 38-year-old woman in their neighborhood. This untimely killing of a lady by name Biada Patricia is questionable as her mortal remains were found with blood oozing out through the nostrils. Hyacinthia recounts this very sad ordeal. Inhabitants of the Santa Barbara neighborhood in Yaoundé woke up this morning to witness this sad and heartless situation. They watch in disbelief the lifeless body of Patricia Biada, brutally murdered and dumped by this roadside. The remains of the 38-year-old lady discovered at about 6 a.m. by a denizen who was out for his traditional morning sports. And informed of the circumstances, the nearby gendarmerie elements of the Tudi Brigade rushed to the scene, identified her through the national identity card beside the corpse as an accountant by profession who lives at the Nkuzwa neighborhood. Dressed in blue clothes, there was blood all over her body, an indication that she was possibly stabbed to death. An indication that the perpetrators may have picked her from far to this locality. The forces of law and order noting all visible elements as preliminary evidence to crack down the killers. The family, after getting the news on social media, later got to the site but couldn't get the corpse, which has been taken to the Yaoundé Central Hospital mortuary under the control of the State's Council for proper investigations to hunt down the culprits behind the assassination. Well, very unfortunate there. Thanks very much. Has still mourning the death of their sister, who was butchered by an amateurish plastic surgeon. And so Sherifa Saleh says she went to make sure she keeps her body to the taste of the society. Sherifa. Cosmetic plastic surgery is mostly carried out to adjust some body parts to reinforce beauty, elegance, and self-confidence. There are many plastic surgery procedures that men and women get into to change a certain aspect of their appearance. Sometimes the exercise generates complications, especially for women, that can lead to death. That woman will get pregnant, but the baby will be like a rat, because the baby will not have enough space to grow for such a woman. Due to all those consequences, some women prefer to stay natural and call on those getting into it to instead look for natural ways to get the shape they desire. J'ai le physique, je n'étais pas obligée de donner le physique qu'on a présentement. Je suis bien dans ma peau et je n'ai rien à changer sur moi. She is of the same opinion and does not imagine herself in another shape. De les assumer et puis dès qu'on s'aime déjà, les autres vont forcément aimer. According to experts in the domain, if the surgery was to be done, then it should be in a strict respect of medical ethics, starting from the equipment to be used. Therefore, be very careful. Where you go, your surgeon must know what he's doing. The hospital must have a technical platform, minimum technical platform that is adequate to be able to do what you want to do. According to experts in the domain, cosmetic plastic surgery is done at the sum of 1 million francs. Sherifa Saleh, thanks very much. What a pathetic story. Up next is the story of a Nigerian woman who is resident in Cameroon. She gave birth to a set of nanoplates, and after more than a decade without a child, and so she finally welcomed the fruit of the womb, as Morindi recounts with joy. It is on this bed and in this bedroom that the 9 babies, 6 girls and 3 boys, sleep all day with their mother, flanked by other family members, keeping an eye on them all day and night. I didn't program to give birth to 9 children. It was a surprise and is a stressful thing to me. But in anything, we have to thank God.
Madu Antonia Ombianuju gave birth to the Noduplets at the age of 45. She is a Nigerian national who have lived in Cameroon for decades. It took me 14 years before taking in hand to this one, so it's a miracle. Madu tells me how she had gone through thick and thin to mother more babies. I have gone laparoscopy, all the things I've done it. Yes, I have my everything, nothing. I traveled to America, nothing. I traveled to UK, nothing. I traveled to India. I stayed like 11 months at India. When I got pregnant, it goes out. When I got pregnant, it goes out. So it didn't work. It's when I'm about to come back at India, there is the medication they give me, which I came back and I tried it. I got my first issue. She explains what she opted for after several trials and disappointments. We did IVF. We transferred 5 embryos, which resulted to 9 this day. But normally before all the IVF we are doing, we used to try to transfer 3, 4, but none of them is maturing, none of them is going on. So this time around, so let's try 5. Even if 2 die, we can have 3 baby or 2 baby. The way God made this, He just want to surprise us, just make it 9. We are surprised. We question her choice of Nigeria for antenatals when she was based in Cameroon with her husband. I was pregnant at Nigeria. I stayed like 2 months before I came back to Cameroon. So in time to time, I used to go to Nigeria, come back. She spent 15 hours at the labor room at the General Hospital, Orun, in Akwa Ibom State, where she gave birth to the 9 babies. When this one come out, the first one that come out is the boy. Coming back to Cameroon, Madu says her life now revolves around the babies. All these people are from our family. They came to help. The first are weightier than the others. Only 4 is big. 5 is very tiny that you cannot hold because they rush them to the incubator immediately. It should be noted the couple of Nigerian nationality have been residents in Cameroon for over 2 decades. Oh, congratulations. Thanks, Maureen. Chile Hussein, we are moving over to Ombessa. Allons justement à Ombessa, dans le département. Et chaque année, dans les marchés de la ville, les patates sont disponibles, mais les prix pratiqués par les revendeurs exaspèrent les cultivateurs. Écoutons Cyril Kouakam dans ce récit réalisé avec les images de notre correspondant Espoir Anissé Baya. Ombessa, principal bassin de production de la patate. Nous sommes dans le département d'Umbam et Inubo. Dans les marchés de la ville, la patate abonde, mais son prix de vente divise les cultivateurs et les revendeurs. Le marché 500. Avant, on vendait la patate à 6 000, 7 000. La patate ne va pas. Le marché des patates ne va pas. Nous, on noissit avec le travail pour rien. On travaille la patate, les bailleurs viennent ravir sans argent. Comment on peut vendre tout un filet de patates à 2500? En plus des coûts élevés, ces cultivateurs font face à d'autres difficultés, notamment l'acheminement de leur production vers la ville. Aujourd'hui, là, on travaille pour rien. Il faut acheter les produits, les engrais pour traiter même la patate et on ne voit rien. Là où même c'est 3 000, la manche 2 500 maintenant. Donc on souffre pour rien. C'est plus de 20 tonnes de patates qui sont produites ici chaque année à Ombessa. Ici, on retrouve des revendeurs venus de Yaoundé, Bafoussam, Bamenda, entre autres. Mais quand on vient acheter ici, ils se disent que nous, on vient acheter moins cher et on peut aller vendre cher. Pourtant, c'est impossible. On vient acheter même cher pour aller vendre moins cher. Dans le Bayam, il y a d'abord le transport, il y a les impôts. Parce qu'ici à Ombessa, nous payons les impôts à Ombessa. On paie les impôts à Yaoundé. La patate, c'est cher. Bon, quand c'est en abondance comme c'est là, le prix baisse un peu et c'est comme ça que le prix baisse aussi au niveau de la ville de Yaoundé. La patate se mange crue ou préparée. Les populations de cette localité souhaitent, avec l'aide des autorités locales et forces vives, voir naître une usine de transformation de patates afin que ces denrées soient mieux exploitées.
Pérenniser la fève camerounaise à travers le rajeunissement des plantations, c'est l'un des points essentiels de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet de développement du cacao tenu à Yaoundé sous l'égide du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, avec pour objectif d'améliorer le rendement de la production cacaoyère au Cameroun. Bénédicte Ngonor et Bertrand Tassé. Le Trinitario, nom donné au cacao cultivé au Cameroun, est issu de deux fèves, le criollo et le forastero. Pour améliorer le rendement de la production cacaoyère, les pouvoirs publics entendent pérenniser ces ressources. Nous voulons non seulement redynamiser la production du cacao, pérenniser cette position des fèves de cacao camerounaises, mais aussi améliorer la qualité du cacao et surtout améliorer le revenu des producteurs. Au centre des réflexions menées au cours de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage du projet du développement du cacao, présidé par le ministre de l'Agriculture ce 22 août à Yaoundé, la voie stratégique est élaborée pour la conquête des autres marchés. À travers la densification et le rajeunissement des plantations, à travers la production des plants de meilleure qualité, et c'est pour cela que Sodecao a été chargé de produire des cabosses de meilleure qualité pour produire des plants de meilleure qualité, et à travers aussi la formation des producteurs à de nouvelles technologies d'agroforesterie. Le Cameroun est classé 5e producteur mondial de cacao. Avec la politique envisagée, ce rendement pourrait s'améliorer et permettre d'engager des devises. Éloigner la jeunesse des dérives, c'est le but recherché par le Centre des ressources documentaires et multidéveloppement. Et bien sûr, ce service a été inauguré, ce centre, autant pour moi, a été inauguré le 21 août dernier du côté de Yaoundé. 50 000 livres et 100 ordinateurs mis à la disposition des jeunes de toutes les couches sociales dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Cet espace multimédia et de ressources documentaires permettra aux jeunes de cultiver des savoir-faire et savoir-être. Ce 21 août 2023, le directeur général de l'Agence du service civique national procède à l'inauguration de ce centre équipé. Ce centre va permettre aux étudiants, aux élèves et à tous ceux qui sont amoureux de lecture de venir renforcer leur capacité intellectuelle et en plus découvrir des nouveautés dans notre bibliothèque. La réalisation de ce projet naît d'un partenariat entre l'Agence du service civique national avec l'Association pour le développement solidaire et social et une main tendue à la jeunesse. De quoi susciter également l'attention des éclaireurs venus de France pour s'imprégner du dispositif des appelés et apporter leur pierre à l'édifice. On souhaite travailler sur les questions de formation professionnelle et comme c'est un des pans sur lesquels l'agence du service civique a vocation à pouvoir accompagner la jeunesse, nous pensons que la compétence de la formation professionnelle est un élément central pour pouvoir créer en fait de l'activité. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 4e, prenant la parole, il a rappelé aux jeunes de mettre à profit cette infrastructure. Je voulais inviter tous les jeunes, tous les élèves, tous les étudiants de l'arrondissement de Yaoundé 4 de mettre en pratique ou d'utiliser ce centre pour que ça apporte quelque chose de plus dans leur recherche. Les portes de ce centre de documentation multimédia sont ouvertes du lundi au vendredi à tous les jeunes Camerounais. La cerise sur le gâteau, aucun franc à débourser. Poursuivons le 13h avec vous, Henri Kédian. Welcome back as schools get ready to open doors for the 2023-2024 academic year. Stakeholders are already oiling the security apparatus to make sure the academic year moves on. Gamo Bikris. On Monday, September 4, 2023, pupils like students will be back to school all over the national territory, while those of higher institutions of learning will follow suit. Mobilization is rife by parents to give this particular moment in the life of the children and nation its full significance, despite the difficult environment and impact on the economy. The government has taken appropriate measures to ensure an effective start to the new school year by mobilizing all actors in the education system nationwide, despite certain
demobilization campaigns reported in certain parts of the country. A priority situation here is that of security. How safe is all the 10 regions of Cameroon, especially the crisis-ridden northwest, southwest, and far north? That of their particular security situation. The last academic year, 2022-2023, saluted as far as security issues are concerned. The special assessment meeting on the security situation of the country prior to the 2023-2024 academic year by the Minister of Defense brought the Minister of Territorial Administration, Secretary of State of Defense in charge of National Gendarmerie and that of ex-servicemen, Delegate General for National Security, other senior officers of state administration and structures in charge of security and intelligence issues this Tuesday in Yaoundé. The volleyball Lionesses of Cameroon are one step to the finals after before the semi-finals, as we get from you highs and cheer. 3-0 was the final score. Here it was an easy ride for the girls of Peter Nonembroich, dominating from the beginning to the end. The saves, ball control, the finishing and defending, quite remarkable. The real test of the game was at the second set stage, with the Moroccans practically leading 20 points against 14 minutes to the end of the round. But the comeback from the Lionesses was outstanding, leveling scores and hitting 25 points ahead of their counterparts. A joyous moment for the players and supporters. The dominance of Stephanie Fosso, Bikatal Flo and teammates continued during the third and last set as they grabbed their ticket for the semi-final against Kenya and at the sound of the year to cheer the team to victory. We've been Kejang Henry, attendant Junior Hussein Nulapam. Wishing you a wonderful day ahead. Good day, Junior. Good day, Henri Kejang. Merci à tous et à très bientôt.